Coucou! C'est parti maintenant pour le cours de cuisse abdos fessiers. On va faire toujours avec le bâton. Enfin, je dis toujours avec le bâton pour ceux qui ont fait la gym posturale, mais c'est peut-être pas votre cas. Donc on va faire avec le bâton ou le manche à balai. Toujours pareil, vous pouvez... J'essaie de m'adapter aux conditions cours à la maison. Donc vous n'avez pas forcément le matériel nécessaire. Donc bon, ça logiquement vous avez. Sans musique, oui, donc parce qu'en fait la semaine dernière le cours a été bloqué sur YouTube à cause de la musique. C'était une musique que j'avais déjà utilisée pour d'autres cours, donc là je comprends plus rien. Du coup j'enlève la musique complètement parce que c'est un peu frustrant quand même de faire des cours et puis que vous puissiez pas derrière les faire vous. Donc du coup sans musique ça va être moins fun. Alors je vous encourage à mettre un petit peu de musique chez vous. Ça sera quand même plus sympa. Et puis on va faire un échauffement aussi un peu moins rythmé, du coup un peu plus local. Donc on va travailler les abdos fessiers, cuisses. Et ce cours spécifiquement sera ciblé un peu plus sur les moyens fessiers et les obliques, la taille, d'accord? Donc on va travailler un petit peu sur les côtés, mais on va quand même travailler l'ensemble de là jusqu'en bas. Hein. Voilà, voilà. Allez, on prend le bâton. Alors. On va commencer donc du coup par un échauffement un petit peu différent par rapport à d'habitude. Donc on se positionne les pieds un peu plus larges que les épaules, les genoux un peu fléchis. On passe le bâton derrière sur les omoplates et on penche d'un côté et de l'autre. On souffle bien. On fixe bien en fait ici le bassin et les jambes. Vous bougez vraiment juste au niveau de la taille. Alors je vous encourage franchement à mettre un petit peu de musique quand même parce que j'avoue que là, au niveau motivation, on frôle le... Déjà que seul chez soi, c'est pas facile. Hein, voilà, voilà. Je vais pas chanter. Quoi qu'il pleut déjà, mais bon. Il pourrait difficilement faire pire au niveau de la météo là aussi. Hein. Alors, ici on va tourner. Soufflez bien. Donc plus que jamais, il faut se dire que le soleil, c'est dans le cœur. Et la liberté, c'est dans la tête. Allez, soufflez bien. Ici, on fléchit, on va pas trop bas, c'est juste l'échauffement. Après, on fera des vrais squats. On fléchit, on remonte. Petite flexion, on remonte. On souffle en remontant. Allez, encore 10. Bon, du coup, on essaie d'aller un peu plus bas. Et on relâche. On relâche le bâton. On enroule une cheville. L'autre. Posez le bâton, fléchissez les genoux, tournez les deux genoux dans le même sens. Ça, c'est très bon à faire avant d'aller skier d'ailleurs. Enfin,
Ah oui, c'est vrai, on peut pas. Oups. Pareil dans l'autre sens. Non, mais on va pouvoir quand même bientôt. Donc ça, c'est très bon à faire parce que au ski, on sollicite pas mal les genoux. Et, petit échauffement en attendant le télésiège. Allez, relâchez, écartez un peu les pieds, tournez le bassin. Dans l'autre sens. Ah, une araignée. Et on relâche. Bon, ben on va commencer par le premier exercice. Donc, on va faire des squats. Des squats un petit peu particuliers puisqu'on va essayer d'accentuer donc le travail des moyens fessiers. Donc, on va positionner le bâton. Alors, il vous faut bien le mettre sur les omoplates. Il ne faut pas que ça appuie sur la nuque, sur les cervicales. Là, vous posez en haut des omoplates. On écarte un peu les pieds. Alors, on est un peu plus écarté qu'en squat classique, très légèrement plus écarté. On va fléchir et en remontant, on va lever la jambe sur le côté. On fléchit et on fait pareil de l'autre côté. Allez, vous faites avec moi. Ici, on monte. Ici, on monte. Encore. Alors, ce qui va être important quand vous faites cet exercice, c'est de bien découper les deux mouvements. C'est-à-dire de faire un vrai squat en fléchissant bien les deux jambes et ensuite on monte parce que ça peut très vite dévier avec en combinant les deux mouvements, en fait, vous risquez de vous tordre un petit peu. Donc, essayez vraiment de bien découper. Là, vous êtes droit et on tend sur le côté. Tac, et on tend. Allez, hop, et soufflez. En montant et en levant la jambe, on souffle. Allez, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et dernier. Bon, normalement, on a un petit peu plus chaud. Pensez toujours à boire aussi. Hein. N'attendez pas que je vous dise de boire. Alors ici, comme on a fait pour l'échauffement, on va travailler la taille. On passe le bâton derrière. On a les pieds écartés, largeur épaule, les genoux un petit peu fléchis. Et on va pencher le buste d'un côté et de l'autre. Alors là, il va bien falloir fixer les jambes et le bassin, hein, bouger que le buste. Ensuite, ça va être quand même un exercice basé sur une contraction volontaire du muscle. Donc, il ne faut pas juste se contenter de faire le mouvement. Il vous faut en même temps, donc à chaque inflexion, à chaque fois que vous penchez sur un côté, 1, soufflez, 2, aspirez le nombril, 3, contractez les abdos et le périnée. À chaque fois, quand vous penchez là sur un côté, vous imaginez qu'on va venir vous donner un coup de poing dans le ventre.
Donc vous gainez fort vos abdos et vous soufflez bien toujours. Donc je fais exprès de souffler fort parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment essayer d'apporter une expiration forcée. Donc le fait d'avoir une expiration forcée, ça va permettre également la sollicitation du transverse, hein, une partie des abdominaux, donc le muscle transverse, qu'on ne voit pas forcément, mais qui a une grande importance, capitale même, puisque c'est lui qui va ramener tout à l'intérieur, qui va faire qu'on a le ventre plat déjà, mais qui aussi va permettre aux organes de rester bien à leur place. Le périnée et le transverse, c'est vraiment les deux muscles qui vont avoir un effet sur le maintien de tout à sa place, à l'intérieur. Donc vraiment très important. Parce que les tablettes d'abdos, au final, si elles sont là, mais que le ventre est comme ça, ce qui arrive des fois, c'est pas ce qu'on veut. Bon voilà, il n'y a pas de musique, du coup je vais faire que parler. Je vais vous saouler. Donc tant que je vous parle, parce que cet exercice il faut bien le faire, hein, vous m'écoutez mais vous êtes concentré sur votre respiration, hein, toujours. Moi je parle, je le fais pas très bien du coup, mais vous parlez pas quoi. De toute façon, normalement vous êtes tout seul, éventuellement avec un membre de votre famille, mais vous vous concentrez. Donc n'hésitez pas, comme je disais dans la vidéo précédente, donc je faisais un petit coucou à Véronique, à Dominique, à Gigi. On a eu des petits j'ai reçu des petits SMS, mails, mais c'est vrai que pas énormément non plus. Donc j'attends un petit peu, on attend un petit peu vos retours pour se sentir moins seul. Voilà, vous me dites hein, que je sais que c'est pas facile et qu'il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui réussissent à trouver la motivation de suivre, ce que je comprends complètement parce que c'est vraiment pas hyper motivant comme situation. Voilà, vous êtes chez vous, vous avez souvent plein de choses à faire. Mais un petit retour, ça fait plaisir. Et puis ça permet de garder un petit contact aussi. Donc faites un petit commentaire sur la vidéo, ou par mail, ou par SMS, la façon dont vous pouvez nous contacter. Ça nous fera plaisir. Et ça nous motivera aussi parce que je dois avouer que venir ici pour être tout seul devant mon téléphone, c'est pas ce qu'il y a de plus motivant. On va changer un petit peu, on va faire des rotations. Donc même principe ici, il va falloir essayer de fixer votre bassin. Donc en fait ce qu'il ne faut pas faire c'est ça, il ne faut pas, voilà, faut pas que tout le corps tourne. Il faut essayer vraiment de localiser ici la torsion au niveau de la taille. Du coup le bassin reste à peu près à sa place et on limite la torsion. On limite en gainant bien les abdos. Le fait de gainer les abdos, ben, c'est déjà pour bien les travailler et pour protéger son dos. Puisqu'on va, en gainant les abdos, ça va automatiquement limiter la torsion du buste et éviter de se faire mal au lombaire, par exemple. Ça serait quand même dommage de faire un peu de sport pour se faire du bien et de se faire mal. Soufflez bien. Je peux regarder l'heure. Oh, purée. Bon. C'est-à-dire qu'après, j'ai un cours en direct. Donc là, pour le coup, il ne faut pas que je rate l'heure. Ah oui, d'accord. Allez, soufflez bien.
Et on reprend les inflexions de chaque côté. Alors, il est possible aussi qu'au bout d'un moment, ce genre d'exercice, ça vous tire un petit peu dans les épaules. Donc ça dépend de votre souplesse articulaire au niveau de l'épaule. Si c'est le cas, vous changez, vous mettez le bâton devant, éventuellement les bras croisés comme ceci. Voilà. Et là, ça soulagera automatiquement vos épaules. Allez, restez bien concentrés sur les abdos, le périnée. Soufflez. À chaque inflexion, soufflez. On va rester sur un côté, faire des petits mouvements sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de l'autre côté, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Relâchez bien vos épaules. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Je ne suis pas loin. Alors, on va garder le bâton ici, sur le côté. On va légèrement fléchir les deux jambes et on va venir lever la jambe du côté opposé. Ici, et on relâche. Alors, on souffle en montant et on relâche. Allez, 1, 2, 3. Alors, vous allez pointer le pied légèrement en dedans et souffler en montant. 8, 9, 10, gardez le buste droit. 11, ne vous penchez pas, ne prenez pas trop appui sur le bâton. 14, 15, alors je vais perdre le compte, c'est sûr. 16, 17, excusez-moi d'avance. 18, 19, 20, 21. Gardez la jambe d'appui aussi, elle est légèrement fléchie. 23, 24, 25, soufflez bien en montant. 27, 28, 29, 30 et on va rester en haut, faire des tout petits mouvements. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, relâchez bien. Ah là là. On va faire pareil de l'autre côté. Donc quand on fait cet exercice, ça fait mal à la jambe d'appui, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup le deuxième côté va être plus dur puisqu'on a déjà du coup travaillé les deux. Parce que quand on fait celui-là, on travaille les muscles dynamiques d'un côté, les muscles posturaux de l'autre. Donc là, les muscles posturaux des fois font plus mal, parce qu'ils sont obligés de bien tenir la hanche en place là. Donc du coup, quand on va faire l'autre côté, ben forcément ça va être plus dur. Allez, c'est parti, courage. 1, 2, 3, 4, 5, les deux jambes légèrement fléchies. 6, 7, le pied pointé en dedans. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et on reste en haut, tout petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, allez, soufflez bien. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Relâchez bien. Pensez à boire. Hein. Ah là là. Ah. J'espère que ça va toujours. Alors, on va repasser le bâton derrière. On va faire des fentes en alternant jambe gauche et jambe droite. Donc ici, voilà, c'est bon. On avance une jambe, on fléchit les deux jambes et on repousse. Et on fait la même chose de l'autre côté. On alterne bien les deux côtés. Allez. Et 2. L'autre côté. Et 3. Le dos bien droit. L'autre côté. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fléchissez bien les deux jambes. Hein. Si ça vous fait mal au genou, pas trop bas. Plus que 10. Plus que 9. Allez, 8. 7. 6. 5. Allez, 4. Plus que 3. Plus que 2. Et une dernière de chaque côté. Et on relâche. Pensez toujours à boire. Alors, on va passer au sol. On va faire, pour commencer, du gainage sur le côté. Donc, deux options. Classique. Donc, on se met en appui sur le coude. Alors, les pieds, les deux pieds l'un sur l'autre, on va faire. Donc, ici. Si vous avez l'épaule fragile, que vous ne pouvez pas vous mettre en appui sur l'épaule, comme Pascal qui me l'a dit. Coucou Pascal. Alors Pascal, ou ceux qui ont mal à l'épaule aussi, vous vous allongez sur le côté, comme si vous étiez allongé sur une poutre. Donc bien droit, hein, sans vous pencher, ni en avant, ni en arrière. Et vous levez les deux jambes. Voilà. Et évidemment, vous ferez la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas le chrono. Rien ne va. Pas de musique, pas de chrono. Mince. Tant pis. Allez, c'est parti. Soufflez bien, rentrez bien le ventre. Soufflez bien. Hein.
relâche un petit peu. Bon, alors j'essaie de vous faire des séries de 30 secondes à peu près. Mais c'est mes 30 secondes à moi en fait. Je ne sais pas si ça correspond aux 30 secondes universelles. Allez, deuxième série. Si vous avez une montre, allez-y. Hein. C'est parti. On peut faire des petits mouvements. Comme ça va rythmer le temps. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bon, ben on va relâcher. Ça fait un peu court, j'ai l'impression. Et c'est parti pour la dernière série. Allez, on va faire le petit mouvement dès le départ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rentrez bien le ventre. Hein. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, ici, on reste sur le même côté. On s'allonge, le bras sous la tête. Alors, on fléchit les jambes de façon à ce que les cuisses soient en angle droit avec le buste. Ici, on vient poser le coude devant. Ok. Et on va lever la jambe, fléchie, et on relâche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, on souffle en montant. 6, 7, ce coude, vous le gardez posé devant. Hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on reste ici. On tend la jambe et on ramène le genou vers l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soufflez en tendant la jambe. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Gardez la jambe tendue, on monte et on relâche. On pointe le pied vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste en haut et on fait des tout petits mouvements. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On fait la sieste. Non, c'est pas bon. On va faire l'autre côté. Quoique. On est bien là. Allez, on change. C'est parti. Donc,
On commence par le gainage. Vous faites la même chose que ce que vous avez fait de l'autre côté. Donc soit sur le coude si vos épaules le permettent, soit allongé et les jambes levées. Prêt? C'est parti. Allez, petit mouvement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petite pause. J'espère que ça va toujours. Et on refait une série. Allez, prêt. Hop, c'est parti. Allez, vous pouvez faire des petits mouvements. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ah là 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 là. Dernière série. Allez. On est ensemble. Hein? C'est parti. Tout petit mouvement. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on s'allonge. Le bras sous la tête. Les jambes fléchies. Les cuisses en angle droit avec le buste. Le coude posé devant. Et on lève la jambe fléchie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Soufflez bien en montant. 17, 18, 19, 20. On reste en haut, on tend. 1 et on ramène le genou vers l'épaule. 2, 3, on souffle en tendant la jambe. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La jambe tendue, le pied pointé vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tout petit mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Et on relâche. Et on s'allonge sur le dos. Alors, on a les jambes fléchies, les pieds au sol. On passe les mains derrière la tête. Et on fait des relevés de buste en dégageant un petit peu le menton. Allez, 1, 2, 3. En montant, on souffle bien. 6. Alors, on souffle. 8. On rentre le ventre. Et on contracte le périnée. 11, 12, 15, 16. Pensez à dégager un petit peu le menton. Il ne faut pas que ça tire dans les cervicales. 19, 20, 21. Ne tirez pas sur la tête. 23, 24, vous pouvez mettre même les mains devant si vous préférez. Faites vraiment comme vous vous sentez le plus à l'aise pour vos cervicales. On va garder les épaules en haut, mettre les bras le long du buste et on amène les mains vers les chevilles. On alterne les deux côtés. 2, 3, 4, 5, 6. On souffle, on rentre le ventre. 9, 10, on n'hésite pas à mettre une main derrière la tête. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. On repasse les deux mains derrière la tête, on reprend les mouvements en haut, en bas. 1, 2, 3. Allez, en montant, pensez à rentrer le ventre. Contractez le périnée. On reste en haut, les bras le long du buste, on va d'un côté et de l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et on relâche un petit peu. Donc pendant qu'on relâche les abdos, on va travailler les fessiers. On rapproche bien les pieds des fesses, on pousse sur les pieds, on monte les fesses en soufflant. Allez, 1, 2, 3, poussez bien sur les talons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En montant, soufflez bien, contractez bien les fessiers et les abdos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On reste en haut, on fait des petits mouvements en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On reprend les grands mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On souffle bien en montant. Hein? Allez, restez en haut, tout petit mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus que 10, plus haut. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déroulez doucement le dos au sol. Ramenez genoux poitrine. Soufflez. On repose les pieds au sol. On repasse les mains derrière la tête. On refait des relevés de buste. Allez. 1, 2, 3, 4. Soufflez bien en même temps. Soufflez, rentrez le ventre. Contractez le périnée. Allez, encore. On va rester en haut, les bras le long du buste, on va d'un côté et de l'autre. 2, 3, 4, 5, soufflez bien, rentrez bien le ventre. 9, 10, 11, 12, n'hésitez pas à mettre une main derrière la tête. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et on relâche. On met les jambes à la verticale, on cale les mains sous les fesses de façon à avoir les lombaires bien plaqués au sol. Les genoux légèrement fléchis, on descend une jambe, on lève le bassin et pareil avec l'autre jambe. 3, 4, 5, 6, 7, soufflez en montant le bassin, sans élan, sans à-coups. 17, 18, 19, 20, encore, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, on fléchit les jambes, on passe les mains derrière la tête, on croise coudes et genoux opposés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soufflez bien. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche.
en étant les jambes au sol. On tire les bras derrière la tête, on se grandit bien. Allongez bien le dos. Remontez les bras, fléchissez les jambes l'une après l'autre, relevez les genoux au-dessus du buste, appuyez sur les genoux, rentrez le menton, soufflez bien. Mettez une cheville sur le genou opposé, ramenez doucement les jambes vers vous. Pareil de l'autre côté. Soufflez bien. On relâche. On met les bras en croix. On va poser les jambes doucement sur un côté, une après l'autre. On tourne la tête du côté opposé. Soufflez, relâchez-vous. Gardez les deux épaules au sol. On remonte les jambes l'une après l'autre. On fait pareil de l'autre côté. On tourne les épaules du même côté que les jambes. Et on vient s'asseoir. Pensez à boire un petit peu. Je tiens à signaler qu'il y a du soleil maintenant. J'ai commencé avec la pluie battante et là, il fait beau. Cool. Allez, relâchez les épaules. On se tient au genou, relâchez le dos, relâchez bien toujours les épaules, soufflez bien. On se met accroupi. Et on déroule doucement le dos. La tête en dernier. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a été. Désolée pour la musique, mais là, franchement, je pense que je vais essayer de plus en mettre parce que je comprends pas trop les règles en fait. Je sais pas pourquoi l'autre jour la vidéo a été retirée pour la musique a priori. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça va toujours. Donc, comme je disais pendant la vidéo, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, à nous faire des retours par le biais soit des vidéos directement, soit par mail, par SMS. Enfin, voilà, ça fait plaisir de savoir que vous suivez. Voilà. Et bien voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao!